Vraiment, je n'en peux plus de cette situation que je traverse avec mon mari. Cela fait plus de 4 mois qu'il ne s'approche plus de moi. Je lui avais demandé s'il y avait un problème entre lui et moi, et il m'avait répondu qu'il n'y en avait pas. Je n'arrive toujours pas à comprendre cette décision qu'il avait prise récemment. J'irai le voir pour qu'on en reparle un tout petit peu de ce qui se passe dans notre intimité. As-tu quelques minutes à m'accorder, car j'aimerais qu'on discute. Tu n'es pas venu au bon moment. Je m'en vais au travail. Ce soir, nous allons discuter correctement. Car, je n'aimerais pas être en retard. Je suis fatigué de ce que tu me fais subir dans notre couple. Il faut absolument qu'on discute. S'il te plaît, ne recommence pas avec tes crises de colère. Bon. Je vais partir. Il est parti sans me dire au revoir. Cela fait déjà un petit moment que je n'arrêtais pas de prier pour mon mariage. Mais, à l'allure où vont les choses, je suis en train de perdre ma patience. J'irai voir ma mère, afin de lui expliquer ce qui se passe. J'espère qu'elle me trouvera une solution. Je commence vraiment par être dépassé du comportement de ma femme. Depuis qu'on s'était mariés, elle était devenue insupportable. Je ne peux même pas discuter avec elle, sans qu'elle ne se fâche. Lorsque je lui fais des reproches, quand elle fait quelque chose de mal, elle se met dans tous ses états. Elle prend toujours mal tout ce que je lui dis. Elle boude tout le temps, et parfois elle ne me parle plus, durant plusieurs jours. On ne dirait même pas qu'elle était une chrétienne. Je n'aimerais pas que cette situation persiste. Car, son comportement m'empêche de m'approcher d'elle. Oh mon Dieu! Aide-moi à régler cette situation avec ma femme. Car je n'aimerais pas ouvrir la porte à l'ennemi dans notre mariage. Comme je te le disais maman, voilà ce qui se passe actuellement dans mon mariage. Mon mari ne me touche plus, depuis 4 mois. On dirait que j'étais transparente dans la maison. Il ne me calcule même plus. Oh, ma fille, le mariage n'est pas une chose facile. Laisse-moi te dire que ton mari ne peut jamais changer de comportement vis-à-vis de toi, s'il n'y avait pas quelque chose. Mais maman, je ne lui ai rien fait de mal, à ce que je sache. Penses-tu qu'il a trouvé une autre femme, au dehors? Non maman. Après avoir fait mes enquêtes, je n'avais rien trouvé de suspect. D'accord, on laisse cette hypothèse de côté. Tu sais ma fille, je vais maintenant te dire ce qui peut pousser les hommes à ne plus désirer leur femme dans le mariage. Peut-être que tu te reconnaîtras dans l'une de ces choses. Je t'écoute maman. On ira s'asseoir. D'accord. Tu sais, dans le mariage, ton mari peut ne plus avoir envie de toi lorsque tu lui accordes moins d'importance dans le couple et que tu passes tout ton temps à t'occuper plus des enfants. Ah bon? Bien sûr ma fille. Je dois quand même jouer mon rôle de mère vis-à-vis de mes enfants. La façon dont tu joues le rôle de mère, c'est de cette même façon que tu dois aussi jouer le rôle d'épouse. Tout doit être équilibré. D'accord maman. Ce sera tout? Ce n'est pas tout. Si tu as pour habitude de tout contrôler, ou de tout décider, de telle sorte que ton mari se sent écrasé, il peut ne plus avoir envie de toi. Mais il faut que je maîtrise mon mariage. Arrivé à un certain moment, tu devrais te taire et écouter les décisions de ton mari aussi. Ah ouais? Je ne savais pas que toutes ces choses pouvaient contribuer à la base de son changement de comportement vis-à-vis de moi. Eh oui. Si tu ne laisses pas ton mari aussi s'exprimer, si tu n'es pas attentive à ses dits, et que tu es tout le temps dans la critique, il peut commencer à avoir du dégoût et ne plus trop te parler. Ah bon, maman? Eh oui ma fille. Si tu ne te rends pas coquette, et que tu te délaisses, parce que tu te dis que tu étais déjà mariée, il peut commencer à être distant envers toi. Mais, je ne pourrais pas être tout le temps branché, pour lui quand même. Je sais. Mais tu dois faire l'effort d'être toujours propre, et tu dois toujours sentir bon. Tu dois toujours arranger tes cheveux, de telle sorte que tes cheveux ne dégagent pas des odeurs nauséabondes. Tu ne dois pas tout le temps avoir des foulards
sur la tête non plus. Quoi? Tout sauf ça. Moi, j'aime bien prier. Si tu finis de prier, tu enlèves le foulard. Car, les hommes sont beaucoup plus dans le visuel. Ils sont très souvent attirés par ce qu'ils voient. Ta bouche doit toujours sentir bon. Ainsi que tes aisselles. Tu dois aussi bien faire ta toilette intime, afin qu'il n'y ait pas d'odeur sur toi. Car, si tu ne faisais pas très bien ces choses, l'homme pourrait devenir très distant avec toi. Waouh. Je ne faisais pas très attention à ces petits détails auparavant. Les hommes n'aiment pas des femmes insupportables, invivables et ennuyeuses. Tu sais quoi? Peut-être que c'est ton comportement qui est à la base de la situation que tu traverses actuellement dans ton couple. Car, je sais que tu es une femme très colérique. Non, non. Je ne suis pas comme ça. Tu es ma fille. Je te connais très bien. Je sais que tu ne te laisses pas faire. C'est parce que mon mari fait aussi des choses qui ne sont pas correctes parfois. C'est pour cela que je m'énerve tout le temps. Je ne refuse pas. Mais, si tu mettais une caméra dans ta maison, et que tu filmais la manière dont tu te comportais avec ton mari, tu serais surprise. Tu verras toi-même que ce n'était pas ton mari qui était à la base du problème, mais que c'était plutôt toi. Si tu le critiques trop, ou le juges trop sur tout ce qu'il fait, cela peut tuer l'envie de se rapprocher de toi. Car, parfois, il aura envie de te dire des choses, mais vu ton tempérament, il sera obligé de le garder en lui, de peur que tu ne commences pas à bouder. Ai-je mentir? Non maman, tu as raison. Voilà la majorité des choses qui poussent les hommes à ne plus avoir envie de leur femme. Maman. Je me reconnais dans toutes ces choses que tu venais de dire. À partir d'aujourd'hui, tu dois devenir une bonne femme pour ton mari. Tu dois être à ta place. Et tu dois donner la place de chef de famille à ton mari. Car, il ne peut jamais avoir deux capitaines dans un bateau. D'accord maman, j'ai compris. Je mettrai en pratique ce que tu venais de me dire. D'accord. Que le Seigneur t'aide à être une bonne épouse pour ton mari, et une bonne mère pour tes enfants. Amen. Maintenant, je vais partir. Ok, ça marche. Passe le bonjour à ton mari et à tes enfants de ma part. Je ne manquerai pas. Prends soin de toi. D'accord maman. Aujourd'hui, je reconnais mes fautes. J'irai présenter mes excuses à mon mari. Car, je reconnais que c'était moi qui jouais le rôle de l'homme à la maison. Je suis une femme très colérique. Très impulsive. Je ne me laissais pas faire. Je n'écoutais même pas mon mari quand il me faisait des reproches. Je critiquais en mal tout ce qu'il faisait. J'espère bien qu'il me pardonnera. Comme je te le disais chérie, je suis venu te présenter mes excuses. Car je reconnais que je m'étais toujours mal comporté vis-à-vis de toi, pendant toutes ces années de mariage. S'il te plaît, pardonne-moi. Je te redonnerai la place du chef dans notre famille. Je te promets que je t'écouterai désormais. J'écouterai aussi tes reproches, et je m'améliorerai pour toi. Je commencerai aussi à contrôler ma colère envers toi. Je sais que je n'avais pas l'habitude de m'excuser quand je te faisais du mal. Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre ma fierté de côté. Car, je sais que l'orgueil ne mène nulle part. Je ne veux plus qu'il y ait des conflits entre nous. Waouh! Tu me surprends. Je ne t'avais jamais entendu parler ainsi. J'accepte tes excuses. Moi aussi, je te présente mes excuses pour toutes les fois où je t'avais blessé. Je te promets que je ferai l'effort d'être un bon époux pour toi, et un bon père pour nos enfants. J'accepte tes excuses chérie. Tu sais quoi? Aujourd'hui, c'est le vendredi. Nous allons laisser les enfants chez ma mère, afin de passer une bonne soirée ensemble. D'accord. Bon. Je vais rentrer. Ok, ça marche. C'est comme ça que j'aime te voir. À tout à l'heure. D'accord.
Waouh! Mais qu'est-ce qui s'était passé avec ma femme? Elle était en colère ce matin. Cependant, la voilà toute souriante. J'étais surpris de l'entendre parler ainsi. Elle ne m'avait jamais présenté des excuses dans le passé. Je suis quand même très content de sa prise de conscience. Je suis très contente. À partir d'aujourd'hui, je vais complètement changer de comportement, pour pouvoir maintenir l'harmonie entre moi et mon mari. Je mettrai les conseils de ma mère en pratique, afin de conserver l'harmonie dans mon mariage. Tu es très belle ma chérie. Merci mon homme. Je suis très content de la décision que tu avais prise. En fait, j'étais allé parler avec maman, et j'avais compris que c'était moi, qui était à la base de tout ce qui nous arrivait. Raison pour laquelle, j'avais décidé de changer de comportement. Ça ne servait à rien, d'être orgueilleuse, et rancunière, envers toi mon homme. Pour le bon fonctionnement du mariage, l'homme et la femme devraient être humbles. Tu as parfaitement raison. C'est pourquoi, dès aujourd'hui, je ne serai plus jamais la femme querelleuse et irritable que j'étais autrefois. Gloire à Dieu pour cette merveilleuse décision. Amen. Maintenant, nous irons nous réchauffer un tout petit peu, dans notre chambre conjugale. Tu as raison mon homme. Je suis prête pour toi. Allons-y seulement. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée, et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.